Et le temps pour nous de retrouver tout de suite Tita Wadoum pour le plus de l'info. Bonjour Titawa. Bonjour Mathéo, bonjour à tous. On va parler de surendettement dans le dernier plus de l'info de cette semaine. Hier, le CESC, Conseil économique, social et culturel, a donné un avis allant dans le sens du projet de loi du pays pour accélérer les procédures de désendettement. Des mesures qui permettent aux particuliers en proie à de grosses difficultés de trouver des solutions pour honorer leurs dettes. Il peut s'agir de dettes bancaires ou non bancaires comme les loyers, charges d'eau ou d'électricité, dettes à l'égard d'un commerçant ou d'un particulier. En Polynésie, les dettes immobilières représentent près de la moitié du montant d'endettement global des surendettés, alors que l'autre partie des dettes bancaires sont des crédits à la consommation qui touchent 63% des surendettés. Le nouveau texte du pays prévoit que le juge d'instance prononce directement un effacement de dette avec ou sans liquidation judiciaire, sans attendre une recommandation dans ce sens de la commission de surendettement. Alors, des chiffres viennent illustrer ces situations difficiles. Sachez que 71% des surendettés n'ont aucun revenu. Ils vivent en couple avec 2 à 3 enfants à charge. Ils ont en moyenne entre 45 et 50 ans. Ils sont pour la plupart locataires de leur logement ou sont hébergés par un tiers, alors que 28% des surendettés sont propriétaires de leur logement. Avant 2012, date à laquelle la première loi du pays sur le surendettement a été votée en Polynésie, les surendettés devaient payer des intérêts et des pénalités de retard bancaire surréalistes, avec au bout des situations catastrophiques pour les familles. Mais la loi du pays de 2012 est venue corriger l'immobilisme des pouvoirs publics face à des situations de plus en plus difficiles. Aujourd'hui, le gouvernement veut aller plus loin afin de sortir plus rapidement les familles du surendettement. Hier, le CESC a également émis le vœu que les commerçants soient obligés de s'assurer de la réelle solvabilité du client à qui ils accordent des facilités de paiement. Et les élus du Conseil économique, social et culturel enfoncent le clou en demandant que les commerçants qui se dispenseraient de ces vérifications devraient voir leurs créances susceptibles d'être annulées par la commission de surendettement. Reste à savoir si les élus de l'Assemblée de la Polynésie suivront cette dernière recommandation des élus du CESC, faite à quelques mois des législatives et à une année des territoriales. Pour conclure, sachez que la loi sur le surendettement existe en métropole depuis 27 ans. Et c'était le plus de l'info avec Tita Wadoum. Tout de suite.